La Banque centrale chinoise a déclaré hier qu'elle allait accélérer ses efforts pour consolider la reprise économique, évoquant plusieurs facteurs de risque pour l'économie mondiale, tout en s'engageant à mettre en œuvre une politique monétaire prudente et à maintenir une liquidité raisonnablement abondante. Elle a également annoncé qu'elle s'attachait à garantir la stabilité du marché de l'emploi et des prix et qu'elle chercherait à réduire les coûts du financement des entreprises et des crédits à la consommation. La Banque populaire de Chine s'est également engagée à garder stable le taux de change du yuan, à améliorer la flexibilité de la monnaie et à guider les entreprises et les institutions financières pour qu'elles adhèrent au concept de neutralité du risque. En effet, la baisse de la monnaie chinoise a été trop forte et trop rapide aux yeux de Pékin, qui a multiplié les avertissements. Le dollar a bondi de 4,5% depuis le début du mois face à la monnaie chinoise, qui a atteint son plus bas niveau hier depuis 14 ans à 7,25 renminbi par dollar. À Hong Kong, une partie de la population commence à se méfier de la baisse du renminbi et préfère se reporter sur le dollar, monnaie refuge. Les entreprises chinoises accumulent aussi des dollars par précaution. En 7 jours, c'est la troisième banque centrale de premier plan qui se met en ordre de bataille face à la spéculation sur les marchés financiers. Le président russe Vladimir Poutine a prévu d'entériner aujourd'hui en milieu de journée l'annexion par la Russie de 4 régions ukrainiennes occupées totalement ou en partie par ses forces armées. Le président russe a signé hier soir des décrets reconnaissant l'indépendance des régions de Zaporijjia et de Kherson. L'indépendance de celles de Donetsk et de Louhansk avait déjà été reconnue peu avant le début de l'offensive en Ukraine, lancée le 24 février dernier. Des responsables installés par Moscou dans les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson se trouvaient déjà hier dans la capitale russe selon plusieurs médias locaux. Le Kremlin doit accueillir à 15h heure locale, 14h à Paris, une cérémonie pour ces annexions au cours de laquelle Vladimir Poutine doit prononcer un discours volumineux selon son porte-parole Dmitri Peskov. Une inflation galopante. La hausse des prix en Allemagne a bondi en septembre à 10% sur un an en raison de la flambée des prix de l'énergie dans le sillage de la guerre en Ukraine, selon des chiffres provisoires publiés hier. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis décembre 1951. L'inflation harmonisée des prix sur un an, donnée scrutée par la BCE, est quant à elle ressortie à 10,9% contre 8,8% précédemment. Dans le détail, les prix en Allemagne restent tirés par l'explosion continue des prix de l'énergie causée par la guerre en Ukraine. Ils ont progressé de 43,9% sur un an, donné en septembre. En conséquence, l'Allemagne va débloquer jusqu'à 200 milliards d'euros supplémentaires pour plafonner les prix du gaz et de l'électricité. Les détails du dispositif de plafonnement des prix, réclamé depuis des semaines par des entreprises prises à la gorge, doivent encore être peaufinés et la date d'entrée en vigueur de la mesure n'est pas encore connue. Le bouclier annoncé par Berlin vient s'ajouter à de précédentes mesures de soutien totalisant environ 100 milliards d'euros. Juste avant de continuer notre programme et de voir ce qui s'est passé sur les marchés financiers hier, une donnée qui vient de sortir en France puisque l'inflation ralentit mais reste toujours en croissance importante à 6,2% sur un an en septembre. Hier, les bourses européennes ont terminé en nette baisse après la publication des chiffres de l'inflation allemande. À Paris, le CAC 40 a cédé 1,53% à 5 676 points. Le FTSE a lâché 1,77% et le DAX allemand a reculé de 1,71%. À New York, la bourse a fini la journée en forte baisse sous l'effet de la remontée des taux obligataires et d'ajustement de portefeuille à l'approche de la fin du trimestre. Le Dow Jones a perdu 1,54%, le Nasdaq a plié de 2,84% et le S&P 500 a reculé de 2,11%. À Paris, seul le secteur de l'énergie a tiré son épingle du jeu, il a pris 0,26%. Le reste de la côte parisienne a fait machine arrière. Parmi les replis les plus significatifs, nous retrouvons la tech avec une baisse de 2,93%, les télécoms qui ont reculé de 2,29%, les sociétés financières qui ont lâché 2,27% et les matériaux de base qui ont reculé de 2,06%. La plus belle performance de la journée est signée Atos qui a pris 10,64% à 8,65 €. Le titre est boosté par la décision de son conseil d'administration de ne pas donner suite à une offre de rachat de sa branche Eviden pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros. Pour Orpea, décidément 2022 est une annus horribilis. Le titre a chuté de 21,41% hier à 10,50 €. Le groupe de maisons de retraite a en effet fait part mercredi en après-bourse d'une perte nette pour le S1 2022, pénalisé par une baisse de la valeur
De ces actifs, les prix du pétrole ont reculé hier, les opérateurs craignant les conséquences sur la demande de la récession économique à venir. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a cédé 0,72% pour clôturer à 87,42 $. Le baril de WTI, également avec échéance en novembre, a lui perdu 0,57% à 81,68 $. Sur le marché des changes, l'euro a été soutenu par une hausse des anticipations de hausse de taux pour la prochaine réunion de la BCE. La monnaie unique a signé une deuxième séance consécutive de hausse et s'échangeait hier à 0,9814 $. Dans le sillage des valeurs technologiques à New York et de la dégradation de la note d'Apple par les analystes de Bank of America, les crypto-monnaies ont perdu du terrain hier. Le Bitcoin a reculé de 0,82% à 19 425 $. L'Ethereum, lui, a lâché 0,72% à 1334 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 30 septembre 2022 et juste après, nous ouvrirons le bal de nos invités avec Antoine Quesada, tout de suite sur Téléfinance.